Bienvenue sur Rassemblement Web TV. Je suis avec le ministre Félix Anoblé, premier militant du RHDP. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir. Alors, nous avons vu le discours à la nation fait par le président Henri Konan Bédié pour souhaiter les meilleurs vœux 2019. Il commence par une année difficile pour le PDCI. Il continue en citant les principales décisions du 6e congrès tenu à Daoukro. Quel est le commentaire que vous en faites? Écoutez, j'aimerais bien commenter ce 6e congrès, mais encore il aurait fallu que ce congrès soit légal. Je juge le 6e congrès du PDCI illégal, d'autant plus que le congrès est constitué donc des membres des instances du parti, membres du bureau politique, du comité des sages, du président du congrès, qui est le président du PDCI-RDA, des secrétaires généraux de section, des structures spécialisées du PDCI qui n'étaient pas présents à Daoukro. Le congrès qui a élu M. Bédié comme président du PDCI-RDA ne pouvait pas rassembler l'ensemble de ces personnalités, a dû être précédé d'un pré-congrès où il a été élu par département avant que le congrès ne vienne confirmer donc l'ensemble de ces décisions-là. Le parallélisme des formes aurait voulu qu'il passe par ce congrès pour faire le pré-congrès. Le pré-congrès, il est illégal. Le président Bédié parle d'années difficiles parce que un membre du bureau politique s'est attaqué donc aux décisions du bureau politique et donc de l'autre bureau politique qui a été fait à Daoukro avant donc de vouloir s'attaquer au 6e congrès extraordinaire. Mais cela ne rend pas l'année difficile pour le PDCI. Le PDCI veut avoir une année difficile. Elle a une année difficile parce qu'elle a décidé d'avoir une gestion difficile et c'est sa gestion qui rend difficile les choses. Alors, il parle également du processus de création du parti unifié illégalement et précipitamment constitué le 16 juillet 2018. J'arrive pas à comprendre pourquoi le président Bédié parle donc de création précipitée du RHDP. Mais il est celui qui a déclenché le processus de précipitation de la création du RHDP. Les textes fondateurs du RHDP avaient donné une période donc de 6 à 12 mois pour la création du RHDP. Quand on est d'accord sur quelque chose et qu'on y va à un bureau politique pour prendre une décision unilatérale de mettre fin à ce processus, on n'en veut pas aux autres. Il faut qu'il en veuille au bureau politique du PDCI-RDA qui a décidé que le RHDP soit créé après son congrès à lui. Pourquoi vous voulez que les autres partenaires attendent, s'alignent sur le calendrier du PDCI-RDA? Pour quelle raison? Il n'y a rien de précipité. Le PDCI a rompu le contrat et donc les alliés ont trouvé qu'il fallait continuer. Ils ont continué le processus. Alors, il parle également de cascade de dissolution et liquidation du parti, le PDCI. Mais si le PDCI avait une cascade de dissolution, je crois qu'il n'existerait plus. Donc je pense que ça, c'est de l'imaginaire. Alors, il parle également de l'incapacité du régime au pouvoir à être impartial et véritable démocratiquement. Vous savez, ce qui me plaît chez les leaders africains, c'est que quand ils voient une élection qu'ils perdent, elle est mauvaise. Quand ils gagnent, c'est la meilleure des élections. On accuse le pouvoir, on accuse la CEI. C'est cette même CEI qui a fait élire des présidents dans certaines régions. À San Pedro, la région a vu deux tendances gagner les élections. À la région, M. Begré Donation a été élu comme président de région. C'était une bonne élection. À la mairie, j'ai été élu comme maire. C'est une mauvaise élection. À Bassam, au niveau de la région, la même CEI qui a fait l'élection régionale dans la région du Sud Komoué, a vu donc le président Akaouele RHDP élu. C'est une bonne élection. Le maire d'Aboasso, élu PDCI, c'est une bonne élection. Quand à Bassam, le PDCI échoue, c'est une mauvaise élection. Alors, on aimerait comprendre, parce qu'il continue, il dit résultat inversé dans certaines localités en défaveur en fait du PDCI. Mais c'est comme les résultats inversés dans cette localité, dans d'autres localités, en défaveur du RHDP. Oui, mais on peut le dire. Si le RHDP
avait tant cette volonté d'inverser les résultats, mais le PDCI n'aurait gagné dans aucune circonscription. Et éventuellement, pour nous éclairer un peu, peut-être que les choix des localités de l'inversion en fait, de ces résultats étaient ciblés, peut-être? Je ne sais pas. Bon, donnez-moi une des circonscriptions et je vous dirai si dans l'imaginaire on a besoin d'inverser des résultats. Je prends le cas de Bassam, puisque c'est cette localité à laquelle tient tant M. Bédié, pour la seule et simple raison que sa volonté manifeste d'humilier M. Duncan, qui l'a servi sans aucun problème et pendant longtemps, est devenu, je ne sais pas si c'est une haine ou si c'est quoi, mais une particularité. Je prends le cas de Bassam, où on veut qu'on refasse les élections pour la 3e fois. Mais Bassam avait un député RDR qui avait battu le candidat du PDCI-RDA. Donc c'est une localité dont on ne peut pas prévaloir être une localité PDCI-RDA. Comment vous voulez aller à une élection dans une circonscription où vous avez 2 rois, le roi des Abourés, le roi des Apolloniens? Les 2 rois, vous-même vous dites qu'ils sont contre vous. Le candidat Izali trouve que ces 2 rois sont contre lui. Vous êtes dans une localité où nous savons que plus de 50% de la population est du Nord. Et vous dites que, de façon, donc je dirais, malsaine, que tous ceux qui sont du Nord sont obligatoirement RDR. Vous êtes dans une localité à composante majoritaire RHDP. Comment vous voulez gagner dans une circonscription où vous avez Daniel Kablan d'un camp contre vous, où vous avez le roi des Apollos d'après vous contre vous, le roi des Abourés contre vous, et vous voulez gagner l'élection? Soyons quand même sérieux. M. Izali a perdu, qu'il aille s'asseoir. Être maire, ce n'est pas une fin en soi. Et si le PDCI, le RHGP voulait tant en vouloir à M. Izali, comme on dit, on fait une chasse aux sorcières, il ne serait pas jusque-là continuer à être le directeur de Sodexam. C'est une structure de l'État de Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire qui nomme le directeur. Si on avait tant de problèmes contre lui, on l'aurait dégommé depuis longtemps. Arrêtons un peu tout ça. Arrêtons de crier au loup, d'envoyer les Ivoiriens dans un chemin où nous allons aller inévitablement à des conflits inutiles. Et je me surprends que c'est M. Bédié qui veuille qu'on aille à ce chemin-là. Je me surprends. Je me surprends parce que je veux dire que quelqu'un qui a vécu un coup d'État, qui de par la sagesse des Ivoiriens a pu revenir dans ce pays, reprendre sa place grâce au président Alassane Ouattara. Parce qu'il faut avoir le courage de dire un certain nombre de choses. On dit que c'est grâce à M. Bédié que M. Alassane Ouattara a gagné les élections. Je ne veux même pas aller dans ce débat. Je dis oui, grâce à lui, il a gagné. Mais dans certains pays, on est venu en seconde position, on a permis aux premiers de gagner, et puis on a été mis au placard. Dans de nombreuses démocraties, vous aidez un président à prendre le pouvoir, vous êtes le premier qui l'écarte rapidement, ou alors il fait tout pour éviter que vous reveniez être son adversaire. Le président Alassane Ouattara a positionné le président Bédié comme le roi de la Côte d'Ivoire. Pour ironiser, les Ivoiriens disent la Côte d'Ivoire a un PCA et un DG. Et les choses se sont tellement bien passées. Qu'est-ce qui n'a pas marché en cours de route? Je me pose la question. Qu'est-ce qui n'a pas marché en cours de route? Sinon la volonté des uns et des autres de vouloir être. Je le dis tous les jours. On est allé mettre dans la tête de M. Bédié qu'il doit être président pour que certains soient. Il en a fait une obsession aujourd'hui, il veut être président de la République. On dit qu'on ne veut pas, entre griffes, on ne veut pas respecter l'accord de Daoukro, le deuxième volet de l'accord qui fait donc de monsieur du PDCI président de la République. Moi, je mets quiconque le défi de me dire à quel moment le président Alassane Ouattara a refusé qu'un militant actif du PDCI soit président de la République. Le président Alassane Ouattara dit depuis longtemps, dites-moi qui est votre candidat. C'est de ça qu'il s'agit. Dites-moi qui est votre candidat pour 2020. Donnez le nom du candidat maintenant. Et comme nous sommes une coalition, il faut que nous soyons d'accord sur les candidats. Il ne s'agit pas de donner un blanc-seing au PDCI-RDA pour nous présenter qui il veut. Dites-nous qui est votre candidat. Et puis on en discute. On n'a pas besoin de rompre le dialogue pour ça. Dans une famille, on peut ne pas s'entendre sur un élément. Mais on met les cartes sur la table et on discute et on tombe d'accord et puis on avance. Qui est le candidat du PDCI-RDA qu'il veut présenter au RHDP pour 2020?
Il ne s'agit pas d'aller chercher d'autres alliances. Qui vous a dit que cette alliance, cette plateforme nouvelle qu'on veut créer va avancer quand il va s'agir de trouver qui est le candidat? Vous pensez que M. Gbagbo, qu'on cherche à prendre comme allié, ne veut plus être président lui aussi? Ou alors le FPI veut faire la passe au PDCI-RDA? Mes militants du PDCI-RDA, je m'adresse à vous. Sachez que le FPI a été créé pour vous mettre hors du pouvoir. C'est ça l'objectif de la création du PDCI, du FPI. Le FPI n'a pas été créé pour gouverner le pays avec le PDCI. Il a été créé pour gouverner sans le PDCI. Parce qu'il a toujours trouvé que le PDCI-RDA était un mauvais gestionnaire. Pourquoi vous voulez qu'aujourd'hui il vous donne le pouvoir? Soyons quand même un peu réalistes. Lisez le dernier livre du président Laurent Gbagbo, où il traite le président Bédié d'incapable, des mots forts, où il traite le président Houphouët-Boigny de dictateur. Et c'est avec lui qu'on va aller faire une union pour diriger la Côte d'Ivoire. Arrêtons un peu tout ça. La Côte d'Ivoire a besoin de mieux que ça. Nous avons eu une plateforme qui avait donné la paix à la Côte d'Ivoire. Nous sommes partis et ensemble, nous avons décidé de créer un parti politique. Ce n'est pas moi, Félix Anoblé, qui ai parlé de parti unifié. C'est M. Bédié qui a parlé de parti unifié dans l'appel de Daoukro. C'est lui qui, pour la première fois, nous a parlé de parti unifié qu'il avait voulu appeler PDCI-RDR. C'est le refus de M. Mabry de voir son nom disparaître pour mettre place au nom de deux partis politiques qui a amené tout le monde à revenir au RHDP. Mais alors, si nous sommes tant oufouettistes que ça, s'il n'y a que d'oufouettistes au PDCI-RDA, pourquoi nous rejetons le nom de Félix Houphouët-Boigny? Tout à fait. N'allons pas creuser les vieux démons. Laissons-les, ils sont déjà enterrés et permettons à la Côte d'Ivoire d'aller de l'avant. Alors, continuons un peu sur son discours. Il parle de cadres contraints de donner leur victoire au RHDP. Le comble, pour lui, de la forfaiture. Bon, c'est une forfaiture dans l'esprit de ceux qui veulent que ce soit une forfaiture. Parce que c'est insulter des cadres que de dire qu'ils ont été contraints de donner leur victoire au RHDP. C'est insulter des gens. Moi, j'ai participé à des négociations. J'ai vu des militants pro-RHDP PDCI dire « nous voulons partir aux élections en tant que PDCI ». On prétend que les ministres PDCI ont tellement peur de quitter le gouvernement qu'ils sont prêts à tout. Mais vous avez vu la création de la Renaissance? Vous avez entendu M. Duncan qu'on est en train de pousser. M. Bédié est en train de chasser M. Duncan du PDCI-RDA, comme on l'a fait pour Jenny Kobena en son temps. Depuis la mort d'Houphouët, j'ai l'impression que ce que le PDCI ne sait bien faire, c'est de chasser ses militants. M. Duncan a tenu un discours qui a effrayé les militants PDC et RHDP comme nous autres. Parce que nous nous sommes demandé, mais est-ce qu'il est avec nous? Mais c'est en toute responsabilité que M. Duncan a tenu un discours sans prononcer une seule fois RHDP. Et pourquoi? Mais pour vous dire qu'il n'a pas peur du RHDP, il n'est pas accroché à un poste de vice-président de la République. Mais que sa volonté à lui, c'est de voir rapprocher deux personnes dont sa certitude dit que s'ils sont ensemble, la Côte d'Ivoire ira pour le mieux. Et donc sa personne n'est pas importante. Son titre, son poste n'est pas important. Quand Donvaï dit « moi je suis RHDP, mais je suis PDCI-RDA » et qu'il est élu en tant que PDCI-RHDP, vous pensez que Donvaï a peur de perdre un poste? Il y a quoi en fait dans la fonction ministérielle? C'est pour ceux qui ne l'occupent pas, qui pensent que c'est une fin en soi. On est assis, on crie, oui, ils ont peur de leur poste, veulent garder leur poste. Mais vous croyez que c'est ça le plus important pour les gens? Le plus important pour nous, c'est la paix en Côte d'Ivoire. Et nous pensons que cette paix-là, nous ne pouvons l'obtenir, la garantir et la protéger qu'à l'intérieur du RHDP. C'est notre conviction. Pourquoi vous voulez nous traiter d'alimentaires? Parce que nous avons une conviction. Pourquoi ils pensent que c'est eux qui ont plus de conviction? Pourquoi? Le RHDP n'a pas plus donné à Félix Anoblé, à Duncan qu'il en a donné à M. Bédié ou à d'autres. Arrêtons d'insulter l'intelligence des gens. Pourquoi ils veulent que des gens qui ont été élus, qui pour certains ont été menacés et qui savaient que donc leur électorat sociologique serait dérangé à un moment où ils n'ont pas utilisé le langage qu'il faut parce qu'ils étaient persuadés que le PDCI partirait à RHDP, c'est ce que M. Bédié leur a promis au dernier bureau politique. Ces personnes n'ont pas préparé leur terrain en tant que candidat RHDP
et se sont sentis donc menacés par leur électorat. Si ils devaient être des candidats RHDP purs, parce que tout le temps sur le terrain, ils ont fait campagne en tant que PDCI RHDP. Et ces personnes qui n'ont pas eu, comme M. Donvaï ou M. Patrick Hachi, la force de dire je suis PDCI RHDP, se sont présentés en PDCI, ils ont gagné leur élection, ils reviennent là où leurs convictions demeurent. Pourquoi on pense qu'on les a forcés? Personne n'a forcé personne. Chaque militant qui est arrivé de lui-même. Quand on quitte le RDR pour aller au PDCI, on n'a pas été forcé. Mais quand on quitte le PDCI pour venir au RDR, on est forcé, on est contraint. Je pense qu'il faut qu'on arrête un peu tout ça. C'est infantiliser les Ivoiriens. Ils sont assez mûrs, assez intelligents pour savoir ce qu'ils veulent. Ce que les Ivoiriens veulent aujourd'hui, c'est la paix en Côte d'Ivoire. Alors, le président Bédié parle d'une plateforme non idéologique. Qu'est-ce que vous en pensez? Et tout ce qui n'est pas idéologique est parti pour être faux. Les non idéologiques, elle est basée sur quoi? Elle est basée sur quoi? Quand des capitalistes et des socialistes se mettent ensemble pour aller prendre un pouvoir, ils dirigent ça dans quel sens? Dans le socialisme, dans le capitalisme ou dans quoi? On nous envoie dans quoi? Dans le socio-capitalisme? On a tout inventé dans ce pays. Qu'est-ce qu'on veut aller faire dans une plateforme qui n'a aucune idéologie? Une plateforme doit avoir forcément une idéologie. Que ce ne soit pas une idéologie politique, il y a une idéologie. Mais dès qu'on vous dit que c'est une plateforme sans idéologie, il faut la fuir. Parce que c'est une plateforme qui va vous envoyer à la guerre. On n'est pas loin. On est sorti il n'y a pas longtemps de la grande crise. Il n'y a pas longtemps qu'on est sorti de ces blessures qui ne sont pas totalement guéries. Alors, selon vous, quel est le sens qu'on pourrait donner à cette plateforme non idéologique? La plateforme de M. Bédié? Oui, tout à fait. Mais moi, je n'ai pas un sens à donner à cette plateforme. Pour moi, c'est une plateforme qui n'a pas de sens. Une plateforme où les acteurs s'insultent avant de la créer, c'est un problème. Parce que le patron du FPI, et ça, personne ne nous a démontré le contraire, il s'appelle Laurent Gbagbo. Et c'est Laurent Gbagbo, là, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on a besoin de lui qu'on va dire qu'il faut le faire sortir de prison et penser qu'il va nous suivre. Laurent Gbagbo, ce n'est pas un idiot. C'est le dernier des idiots. Parce qu'on pense que quoi? Que parce qu'on a besoin de lui. Mais qui a dit à Ouattara de mettre Laurent Gbagbo en prison? C'était son premier conseiller, M. Bédié. C'est lui qui a dit que la bonne place de Laurent Gbagbo, c'est la prison. Ouattara l'a pris comme un aîné à ses côtés, comme son premier conseiller. Si au moment où nous étions en train de dire qu'il ne faut pas envoyer Laurent Gbagbo à la haie, M. Bédié nous avait suivis, mais le président Ouattara aurait suivi M. Bédié. Donc si M. Gbagbo s'est retrouvé à la haie, eh ben c'est M. Bédié qui l'a envoyé à la haie. Et d'ailleurs, il a revendiqué. Il a dit que sa place est bien là-bas. Mais aujourd'hui, il s'est dédié, en fait. Bon, mais écoutez, c'est comme il s'est dédié sur plusieurs choses. C'est comme il s'est dédié sur M. Ouattara en son temps. Je me souviens quand on était à Marcoussis en 2005, un journaliste posait la question à Marcoussis, à la fondation, à la création donc, du RHDP en 2005 à la rue Mastran. Quand un journaliste demandait à M. Bédié, Monsieur le Président, vous avez dit que M. Ouattara n'était pas ivoirien. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites? Et sa réponse, elle a été toute claire. Il dit que j'ai dit qu'il n'était pas ivoirien et tout le monde a dit que je me suis trompé. Donc, j'accepte que je me suis trompé. Mais je suppose qu'il accepte aujourd'hui qu'il s'est trompé et que demain, il dira qu'il s'est trompé. Non, soyons sérieux. La Côte d'Ivoire a besoin de mieux que ça. Alors, il continue donc dans son discours, il parle de la mise en place d'un gouvernement d'union nationale pour consolider définitivement la paix et la réconciliation. Donc, moi, je ne pense pas qu'un gouvernement d'union nationale amènera la paix en Côte d'Ivoire. Je ne le pense pas. Un gouvernement, il est créé par un chef d'État, élu démocratiquement. On n'est plus en guerre. Quand quelqu'un va à une élection et qu'il gagne, il gouverne avec ceux qui ont la même vision que lui. Il ne va pas chercher quelqu'un qui ne croit pas en ce qu'il fait pour venir gouverner avec lui. Sinon, il n'ira nulle part. Donc, si c'est ce qu'on veut nous offrir, c'est qu'on veut offrir le désordre aux Ivoiriens. Parce qu'on ira aux élections, celui qui aura gagné aura la plénitude du pouvoir et dirigera la Côte d'Ivoire avec ceux qui lui ont permis de gagner. Il ne sera pas obligé d'aller chercher des gens
qui ne lui ont pas permis de gagner des élections venus gouverner avec lui, sous prétexte qu'il veut créer la paix. Si on veut la paix, mais la paix, là, elle s'offre à nous. Que M. Bédié vienne rejoindre M. Ouattara, qu'il s'asseye, qu'il discute, que M. Bédié dise à son petit frère qu'il continue à le respecter, à lui vouer un respect fort, jusqu'à nous menacer de ne pas s'attaquer à son grand frère jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, le président Ouattara continue à nous menacer. Et quand vous parlez de M. Bédié, il faut faire attention à ce que vous dites, pour ne pas qu'on vous tape sur les doigts. Parce que le président vous écoute. Alors donc, son petit frère qui l'aime tant a besoin de lui pour diriger la Côte d'Ivoire. S'il veut créer donc une union nationale, qu'il commence à s'unir avec Ouattara. On commence par un point. Voilà quelqu'un qui le cherche pour l'unité. Il le fuit. Et il pourrait unir tous les Ivoiriens. Il ne peut pas s'entendre avec M. Ouattara, il va s'entendre avec tous les Ivoiriens. S'il vous plaît. Alors, dans son adresse à la nation, il parle des mouvements créés ça et là et qui n'ont aucune base statutaire, dont les initiateurs sont déterminés à liquider le PDCI. Alors je me pose la question. À la mort de Houphouët-Boigny, M. Bédié est arrivé à la tête du pays. La Constitution, en son temps, lui demandait de ne plus être président de parti politique. Ils ont créé le CNB, le SEC national Bédié. C'était pour liquider le PDCI-RDA, je suppose. Donc si lui, il avait commencé, les autres sont en train de terminer. Je crois qu'il faut qu'on ne joue pas avec un certain nombre de choses. C'est M. Bédié, et je tiens ça de lui, qui a demandé de laisser fleurir les 1000 fleurs au sein du PDCI-RDA, parce que ça l'arrangeait. Si aujourd'hui, des fleurs fleurissent et que le parfum de ces fleurs ne lui convienne pas, mais qu'on continue à laisser fleurir les 1000 fleurs. Les organisations qui se créent à l'intérieur du PDCI-RDA, ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas nouveau au PDCI. On n'invente pas l'eau chaude. C'est déjà là. On cherche à voir comment on l'utilise. Et c'est ce que sont en train de faire les uns et les autres. L'objectif de ces mouvements, que ce soit le mouvement de M. Adjoumani, que ce soit le mouvement de M. Duncan, c'est d'œuvrer à faire en sorte que les Ivoiriens se mettent ensemble. C'est d'œuvrer à faire en sorte que le PDCI-RDA reprenne sa place là où il doit avoir sa place, dans le dialogue. Je ne dis même pas dans le RHGP, je dis dans le dialogue. M. Bédié n'est pas obligé d'être RHGP. Et ça, je le lui concède. Il n'a aucune obligation d'être RHGP et le RHGP n'a aucune obligation de vouloir forcer le PDCI à être RHGP. Mais M. Bédié, pour les Ivoiriens et pour la mémoire de Félix Houphouët-Boigny, dont il dit être l'un des héritiers, sinon le premier héritier, jusqu'à nous dire que tous ceux qui parlent d'oufouettisme en dehors du PDCI ne sont pas de vrais oufouettistes, doivent savoir que le fondement de l'oufouettisme, c'est le dialogue. Je lui demande donc de répondre au dialogue et de venir dialoguer avec M. Ouattara. C'est de ça qu'ont besoin les Ivoiriens. Tous les Ivoiriens épris de paix veulent voir M. Bédié et M. Ouattara s'asseoir et discuter, parce que de leur discussion, il sortira forcément quelque chose de bon pour les Ivoiriens. On n'a pas besoin de l'un à droite, l'autre à gauche, et qu'on se lance encore des pierres, comme on l'a fait en 1993, et qu'on se retrouve dans une situation difficile. Alors, Monsieur le ministre, on arrive presque au terme donc, de notre entrevue. Juste une dernière question. Quand vous avez vu le discours à la nation du président Henri-Konan Bédié, quel est le sentiment que vous avez eu? Je me suis dit que M. Bédié, que je connais, qui a l'habitude de rédiger ses discours et de les corriger lui-même, n'est pas l'auteur de ce discours. Donc, je n'ai pas eu un grand sentiment que celui de me rendre compte que le président Bédié, aujourd'hui, est dans une situation où il est pris en otage et que je crois qu'il faut organiser une équipe de sauvetage pour le sortir de cet otage-là pour le bien de la Côte d'Ivoire. Parce que, retenez-le, la Côte d'Ivoire va mieux quand M. Bédié et M. Ouattara s'asseyent et parlent ensemble. Si les deux arrêtent de parler, la Côte d'Ivoire va mal. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est enrhumée. Et je dis, il n'y a qu'un seul responsable. Je ne sais pas lequel des deux, mais c'est celui qui refuse le dialogue. Pour ma part, je parle beaucoup aujourd'hui avec M. Ouattara qu'avec M. Bédié. Et donc, je sais, pour ce que je sais, que M. Ouattara est disposé à parler avec son aîné. Tout ce qu'on lui demande, c'est qu'il lui ouvre les bras et les portes pour que les deux s'asseyent, sans témoins,
pour se parler franchement et que de leur discussion sorte une lumière pour le bonheur de la Côte d'Ivoire. Et enfin, Monsieur le ministre, est-ce que vous avez une adresse à tous ceux qui vous écoutent en ce moment et qui ont reçu donc ce discours-là? Je leur demande de retenir dans tout ce qu'a dit M. Bédié une seule chose. Il demande qu'il y ait une gouvernance donc inclusive de l'ensemble des Ivoiriens et qu'il faut que lui-même mette les conditions en place, pas après 2020, maintenant, pour qu'on ait cette gouvernance inclusive avec lui-même à l'intérieur. Je demande que les militants du PDCI-RDA, qui pour ma part sont des militants épris de paix, de justice, se rappellent d'une seule chose. Félix Houphouët-Boigny nous a dit qu'il préfère l'injustice au désordre. Et que s'il considère la fondation du RHDP sans eux comme une injustice, qu'il ne prépare pas le désordre. L'injustice, elle se répare, le désordre ne se répare jamais. Et je voudrais dire que le PDCI peut ne pas être RHDP, mais le PDCI ne peut pas sortir d'une plateforme de discussion, de dialogue, de partage d'opinions pour se mettre contre l'ensemble donc des militants RDR qui étaient des anciens militants PDCI-RDA, contre l'ensemble des militants PDCI d'aujourd'hui qui deviennent des militants RHDP. Nous avons fait une première saignée avec le RDR. Nous sommes en train de faire une deuxième saignée avec un bon nombre de militants qui se réclament du RHDP parce que pour eux, l'union de la Côte d'Ivoire ne peut se faire qu'à l'intérieur et que dans ce creuset-là, deux saignées aussi fortes au PDCI-RDA, sans compter les saignées de la fondation, donc de l'UPCI, de l'UDPCI, qui sont sortis du PDCI, il ne restera plus rien au PDCI-RDA. Si nous aimons tant la Côte d'Ivoire, si nous aimons tant le PDCI-RDA, je le dis et je le répète, l'union des enfants de Félix Houphouët-Boigny est le seul gage de la paix et de la stabilité de la Côte d'Ivoire. Si nous ne voulons pas que ce pays replonge dans des combats inutiles, faisons l'effort de nous parler. Nous parler, c'est faire en sorte que la Côte d'Ivoire aille de l'avant. Le PDCI n'est pas obligé de devenir RHDP, mais le PDCI est obligé de parler avec le RHDP pour faire avancer la Côte d'Ivoire. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez connectés sur Rassemblement Web TV, l'info, la vraie pour vous.